Yo, salut à tous et bienvenue sur Locan.jp dans le froid sibérique. Je rentre du travail en vélo et donc évidemment quand on est en vélo et qu'il fait moins de 2 degrés dehors ça pèle un peu. Hop là, capillairement parlant c'est donc au top. Je vous fais une petite vidéo pour vous parler de fournisseurs d'énergie. Alors vous dites qu'est-ce qui nous fait encore chier, surtout qu'il a le même pull que hier, à nous parler de fournisseurs d'énergie. La raison est toute simple, c'est que je vous avais fait un article au tout début du site, c'était peut-être en 2010 sur ça, sur les fournisseurs d'énergie et sur les énergies vertes. Alors, pourquoi parler des énergies vertes? Parce que c'est quand même bien de pas utiliser de charbon évidemment, mais en France il n'y en a pas trop, d'essayer de limiter autant que possible le nucléaire, puisqu'on a quand même pas mal de barrages, de l'éolien, etc. en France. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai récemment changé de fournisseur d'énergie, vous vous en doutez. Mon fournisseur aujourd'hui s'appelle ILEC. C'est des petits Toulousains qui font ça. C'est une start-up, on peut dire ça, une start-up toulousaine, qui s'est placée sur le créneau de l'énergie verte. Et c'est surtout suite à l'ouverture, à la mise à concurrence des fournisseurs d'énergie en France il y a encore une fois des années de ça. Alors, ILEC a été fondé, si je dis pas de bêtises, en 2016. C'est une petite start-up toute mignonne qui fait que de l'énergie verte. Pourquoi je vous parle d'eux? Alors, il y a eux, il y en a d'autres. Moi, je les ai choisis à eux essentiellement pour 3 raisons. La première, pas forcément dans l'ordre. La première, c'est qu'ils sont à Toulouse. Moi, je suis à Balma, donc c'est juste à côté. La deuxième, c'est qu'ils sont classés parmi les 3 fournisseurs d'énergie verte qui fournissent réellement de l'énergie verte, et donc les 3 meilleurs fournisseurs d'énergie verte par Greenpeace, quand même. Et l'autre, c'est qu'ils ont un site web et une ergonomie qui est très sympa, très jolie, facile à utiliser, etc. J'en ai marre des clicodromes en 2019, 2018 au moment de mon changement, c'est quand même important. Pourquoi changer de fournisseur d'énergie? Parce que potentiellement, vous pourrez avoir mieux pour moins cher. Qu'est-ce que j'appelle mieux? C'est avoir une énergie verte à 100% verte, renouvelable, au lieu d'avoir de l'énergie à 95% issue du nucléaire et à 5% issue de l'éolienne, de l'hydroélectrique, etc. Donc mieux pour moi c'est ça, parce que l'énergie est plus propre, elle ne produit pas de déchets, elle est renouvelable au sens propre du terme, au sens littéral du terme. Donc parce que potentiellement vous pouvez avoir mieux pour moins cher, c'est-à-dire qu'il y a quand même de bonnes chances, voire de fortes chances que vous ayez le même abonnement que vous avez actuellement chez EDF ou chez Engie, chez ILEC, pour légèrement moins cher. Mieux pour moins cher, c'est le rêve de tout le monde, c'est parfait. Vous pouvez avoir, dans mon cas, mieux pour le même prix, c'est-à-dire que je paye 6 centimes de plus par mois, le même prix, pour avoir le même abonnement que chez EDF, mais là, j'ai de l'énergie verte. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette migration, parce que ça me coûte le même tarif, mais je renvoie le signal à tout le monde, aux autorités, etc., que je veux de l'énergie verte, je suis prêt à changer d'opérateur, potentiellement à payer plus cher, pour avoir de l'énergie verte. Ce qui est très cool chez ILEC également, c'est que vous pouvez choisir d'où vient votre électricité. Moi, mon électricité, elle vient d'un barrage, du barrage de Beaucaire. Donc c'est de l'électricité issue de l'hydroélectrique, issue d'un barrage. J'aurais préféré, au moment de ma souscription, j'ai choisi l'éolienne de Narbonne, parce que j'adore l'éolien, je trouve ça génial comme implantation, parce qu'on peut en foutre réellement partout, parce que le vent souffle tout le temps, vraisemblablement plus souvent en hiver au moment où on a besoin d'énergie, donc ça reste pertinent, et que j'aime bien l'éolien tout simplement, point. Donc au moment de ma souscription, quand j'ai choisi de l'éolien, par contre là j'étais plus cher, c'est-à-dire que pour des raisons d'idéologie, mon abonnement m'aurait coûté 5 € plus cher par mois pour partir sur de l'éolien à la place de l'hydroélectrique. Donc j'ai appelé les petits gars d'ILEC en leur disant vous vous engagez à être moins cher, mais pourtant là je suis plus cher. Ils m'ont dit ben oui, parce que vous prenez de l'éolien à Narbonne, mais si vous prenez le barrage de Beaucaire, je suis au même tarif, allez un petit peu plus cher, 6 centimes. Donc j'ai fait ma migration. Ça c'est conceptuellement, c'est vous qui voyez si vous voulez changer d'opérateur. Si vous êtes prêt à changer d'opérateur, il y a de l'heure pleine, il y a de l'heure creuse, il y a du tarif de base. Moi je suis en tarif de base par exemple. Vous choisissez en fonction de ce que vous voulez, évidemment, chez ILEC, comme chez d'autres opérateurs. Je vous parle d'ILEC parce que c'est celui que j'utilise. Je vous encourage juste à regarder qu'est-ce qu'il existe comme opérateur alternatif, on va dire ça comme ça, qui propose de l'énergie renouvelable à la place de l'énergie purement nucléaire que vous avez en France, et vous seriez surpris des tarifs. Là, en l'occurrence, chez ILEC, vous êtes forcément au même prix avec de l'énergie 100% verte. Autre point important de ce changement, je ne sais pas si c'est le cas partout, je parle encore une fois de mon expérience avec ILEC, je n'ai rien eu à faire.
Ça se fait avec un formulaire en 5 pages. C'est plus simple qu'une portabilité de numéro mobile. Il y a un RIO, l'équivalent d'un RIO à fournir, c'est votre relevé de ligne, entre guillemets, votre numéro de ligne, de point de distribution. Vous donnez ce numéro, ILEC récupère toutes les données qui correspondent à votre ligne, la puissance, la consommation, etc. Et en fonction de ça, vous donne une estimation, un échéancier. Vous cliquez sur suivant, terminé. Il s'occupe automatiquement de résilier chez EDF pour vous. Votre contrat est mis en place immédiatement après. Et voilà, vous êtes prélevé chez ILEC. Vous avez un prorata chez EDF du temps que vous êtes resté, un prorata chez ILEC du temps de votre arrivée, et le mois suivant, donc moi en l'occurrence c'est là janvier, ben ça reprend vos mensualités standards. Et ça c'est très bien, parce que c'est peut-être ce qui peut faire peur. Moi le truc qui m'inquiétait c'était d'avoir des coûts de résiliation, des frais de migration éventuels, j'en sais rien, des coûts de relevé de compteur, rien de tout ça. Réellement, suivant, terminé, ok, je suis chez ILEC. C'est aussi simple que ça, et ça c'est super bien. Et si je vous parle de ça, c'est également parce qu'il y a un petit lien de parrainage qui va vous permettre de récupérer de l'énergie gratuite. C'est 100 kWh, si je dis pas de bêtises, et ce qui est énorme, 100 kWh. Et voilà, je vous mets le lien de parrainage en bas de cet article, il est également en barre latérale du site. Mais que ça soit ILEC ou un autre opérateur, l'idée c'est pas de vous jeter mon lien de parrainage. Si ILEC vous plaît parce que je vous en ai dit, parce que vous allez voir sur le site, go, allez-y, foncez, utilisez ce lien de parrainage. Là l'idée c'est de vous encourager à regarder ce qui se fait d'autre ailleurs, parce que vous serez surpris des tarifs par rapport à ce que EDF peut proposer, surtout à la qualité de l'électricité qui est fournie. C'est aussi simple que ça. Je vous fais des gros bisous. Il fait froid, j'ai encore mon petit netto rouge qui coule. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée. Et juste regardez ça. Prenez 5-10 minutes pour comparer les offres, etc. Si au final vous choisissez ILEC, pensez juste à mon lien de parrainage. Des bisous, ciao ciao.